Allez, bonjour à tous, c'est Michel Estrella, bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, écoutez-moi, je n'accueille pas le numéro mondial de tennis, mais j'accueille monsieur, écoutez bien, Vincent Nadal, oui, oui, vous avez bien entendu. C'est le Nadal du marketing de réseau. Je suis vraiment content de le recevoir. Vincent, bienvenue. Vraiment, ça fait des années qu'on se connaît avec Vincent, ça fait plus de 10 ans. On s'est vu démarrer. Je ne sais pas lequel des deux a vu démarrer l'autre, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il fait des revenus à 5 chiffres et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter sur ma chaîne YouTube. Vincent, bienvenue et félicitations d'abord pour tous tes résultats. Comment vas-tu? Merci, ça va très bien et je suis vraiment ravi de cette invitation. Ben, écoute, c'est mérité largement. Alors, j'aimerais avant de. On va démarrer directement, on va pas perdre de temps. Que tu racontes à tous les auditeurs qui vont voir cette entrevue ton histoire. D'où tu viens, du sud de la France, ça, ils ont compris l'accent entre toi et moi. Ils sont servis, mais d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau, etc. Ok. J'habite vers Montpellier, à Sète exactement, où je suis né. Et en fait, je suis jamais parti de cette région. Je crois que j'ai fait un périmètre d'une centaine de kilomètres, pas plus. Montpellier, Sète, Béziers, voilà, pas plus. J'ai découvert le marketing de réseau en 2008. Ouais, c'est Euh, ça, hein, comme moi, tu vois. ouais, Ouais. voilà, 2008, on a démarré certainement en même temps. Bon, j'ai pas eu les mêmes résultats. Ouais, ils Euh, sont bons tes résultats, là, 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 attention, là, Aujourd'hui, ils sont bons. là, ça rigole pas. On parlera de persévérance après. Donc, du coup, ben, j'étais dans la grande distribution et la femme d'un ami à moi m'a invité à sa place, du coup. Mais elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était, comment ça fonctionnait et tout. Donc, du coup, ben, il a mis un mois et demi avant d'arriver à m'amener dans une salle de Ah, présentation. il a persévéré quand même. Il a Il a rien lâché. persévéré, il m'a harcelé, je le voyais appeler, je répondais pas, j'ai encore lui, etc. Et puis le jour où il est arrivé à m'amener dans cette salle-là, ben, j'ai pris 2 licences direct. Ça m'a coûté 1 000 € et je me suis vu direct libre financièrement dans un mois, 2 mois, 3 mois. Euh, et ça s'est pas passé comme ça. Donc ça a été beaucoup de difficultés, mais beaucoup d'apprentissage aussi, 3 ans, on va dire, d'apprentissage, de Ouais. formation, ouais, d'événements nationaux, internationaux. Et voilà, j'ai jamais quitté le marketing de réseau jusqu'à aujourd'hui, mais toujours en complément de mon salariat. Mon salariat, j'ai acheté des appartements, je retapais, donc c'était même ma troisième activité, le marketing de réseau. Puis j'ai Tu entrepris. l'as fait intelligemment, en fait, parce que c'est vrai que souvent, on le voit, les gens, ils pètent les plombs, ils arrêtent leurs études, ils arrêtent leur travail, et après, ils se rendent compte qu'ils ont de la pression financière. Et c'est vrai que ce que toi, tu as fait, ou que j'ai fait d'ailleurs, on n'a pas fait n'importe quoi, et tu n'as pas fait n'importe quoi, c'est bien. Tout à fait. Et du coup, toutes ces formations sur le développement personnel m'ont donné le courage d'entreprendre réellement. Donc, j'ai vendu mes 4 appartements, j'ai créé un restaurant. De ce restaurant, j'ai osé, avec ma chérie, prendre un salon de coiffure. De ce salon de coiffure, j'ai bifurqué dans un institut de beauté. De cet institut de beauté, j'ai créé une gamme de cosmétiques et de, et de cette gamme de cosmétiques, est arrivé le confinement où là, je me suis posé, j'ai redémarré une activité de marketing de réseau et depuis 2020, je vis du marketing de réseau. Ouais, donc déjà, entrepreneur vraiment dans l'âme, ça c'est clair. Et oui, c'est vrai que le Covid est passé. Forcément, les activités traditionnelles, ça a impacté énormément de monde, pour ne pas dire tout le monde, hein. C'est Ça, ça. c'est factuel. Je regardais l'autre jour l'émission, un documentaire sur Branson, tu sais, le patron de Virgin Mobile, Virgin Mm, Airlines, tout ça. Il a failli mm. fermer ses compagnies. Enfin, pourtant, c'est un milliardaire. Donc, ça a été dur pour tout le monde. Donc, ouais, donc tu C'est as pivoté en fait en revenant à tes amours qui est le marketing de réseau et bam, ça a été l'explosion. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors par contre, j'ai fait ma liste de noms et là, vu que je m'étais écarté complètement, c'était dur, c'était dur. J'avais Ouais. 12 noms, je crois, sur ma liste. Et sur les 12 noms, j'avais pas envie de les appeler réellement. Tu vois, j'ai vraiment démarré de zéro, zéro, malgré toutes ces années passées dans cette industrie. Et puis voilà, on a travaillé en Zoom parce que c'était l'époque des Zooms. Et petit à petit, on a avancé, on a créé quelque chose
de solide avec l'équipe, une famille. On va dire, on a créé une famille pendant tous ces confinements qui étaient quand même assez Ouais. compliqués à vivre. Et voilà, j'ai fait des beaux revenus et puis Puis ça fait aujourd'hui. qu'augmenter, donc c'est bien. Mais Mm. alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu, tu nous partages un petit peu cet état d'esprit, parce que c'est vrai que tu es entrepreneur, tu as ça dans l'ADN, hein, je veux dire, voilà, ça se ressent, tous les business que tu as pu monter. Mais c'est quoi un peu ta routine? C'est quoi un peu, comment tu cultives cet état d'esprit? Voilà, si tu peux partager un peu aux gens qui comprennent déjà, ben là, déjà, c'est pas arrivé par hasard, hein. Comme je dis toujours, la chance, elle se provoque, ça tombe pas du ciel, tu l'as provoqué, si tu en es là aujourd'hui. Voilà, si tu peux un peu nous partager cet état d'esprit que tu as. Alors, ma routine, quand j'ai repris le marketing de réseau, c'est simple, c'était des audios tous les matins. Beaucoup d'audios de développement personnel, de confiance en soi, de boost aussi, hein. Ouais, Il fallait aussi de la motivation. motivation parce que j'avais fermé mes entreprises et c'était dur. Donc, Oui, euh, puis les gens, il faut le dire, entrepreneur en France, tu n'as droit à rien, hein, quand tu fermes. c'est ça, c'est ça, complètement. Confiné, je voyais même plus mes enfants. Donc, il fallait vraiment que j'étais voilà, vraiment au sous-sol et il fallait que je remonte. Donc, ben, du coup, c'était des audios le soir avant de m'endormir, c'était des audios le matin en me levant, c'était de la méditation. C'est toujours d'ailleurs de la méditation, c'est toujours des audios, des podcasts, etc. Et du sport, beaucoup de sport le matin, 1, 2 heures de sport, aller marcher, etc. Et après, j'attaquais ma journée gonflée à bloc, on va dire. Ouais. Et c'est encore aujourd'hui d'actualité où je marche beaucoup, je fais du sport, je lis. Euh, voilà, je me cultive personnellement pour pouvoir donner le meilleur à mes équipes, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de gens, ils veulent pas toucher au dev perso, ils veulent pas toucher à ça, peut-être par ego ou par, je ne sais pas, mais ils comprennent pas en fait que si on veut faire grandir son business, il faut grandir soi-même. Et tu en es l'exemple, donc bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, moi, j'aurais une question, parce que tu parles justement de dev perso, donc je vais rebondir dessus. Alors, audio ou livre, je ne sais pas, ça serait quoi ton top 3? Ton top 3 vraiment des ouvrages ou des audios qui t'ont vraiment impacté. Alors, il y en a des bouquins et des audios, mais vraiment le top 3. Si tu en aurais trois là à nous donner. Le numéro un, Euh, l'effet cumulé, vraiment Ariane l'effet Hardy. cumulé de Darren Hardy m'a fait comprendre beaucoup de choses sur ce que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. Et vraiment, je l'ai conseillé. D'ailleurs, c'est un cadeau qu'il faut faire à ses équipes, à ses amis qui aujourd'hui sont peut-être dans la difficulté. Mm. Leur dire, voilà, prends ce livre, euh, lis-le, relis-le. Parce que vraiment, ça va t'ouvrir les yeux sur pourquoi aujourd'hui tu es dans la difficulté. C'est tes actions passées tout simplement. Réfléchissez, devenez riche aussi. De Napoléon Napoléon Hill, Hill. Ouais, c'est la base. vraiment, vraiment, ouais, c'est la Bible, on va dire, du Ouais. marketing de réseau. Je pense que dans tes interviews, quasiment tout le monde doit dire Et réfléchissez. le premier, ça a été mon premier bouquin, pour te dire. C'était vraiment mon premier bouquin. Et je crois que le deuxième, c'est d'Ariane Hardy, L'effet cumulé. Donc, pour te dire. C'est ça, c'est vraiment les deux les plus lus dans le monde du marketing de réseau. En ce moment, je lis le grand livre d'Anthony Robbins. Robbins. Du Ah, coup, je on ne voit vois pas. pas. Ah, pouvoir illimité. Ah, ben oui. Ouais, le grand livre de. Ouais, voilà. Alors, il y a les deux. Il y a Pouvoir illimité et Ouais. les 11 lois de la réussite. De la réussite. Il est plus petit. Il est plus petit. Ah, mais tu as les Voilà. deux réunis dedans. J'ai les deux en Ah, un. ok. Donc, Ouais, donc parce que à la base, pouvoir imiter, il y a sa photo ouais, et il est rouge, une partie rouge. Je ouais, crois. il est rouge. Il est Et c'est rouge, vrai tout que à fait. donc là, ouais, ça se fait maintenant deux bouquins sur. Là, il y a les Ouais. deux en un. J'ai bien aimé ton livre aussi. Merci, merci, merci beaucoup. Impact, Impact est très puissant. J'ai pas mal de l'équipe qui l'ont et qui le lisent. Et à l'époque, je me souviens quand j'avais démarré, qui a piqué mon fromage. Ah, ça, c'est incroyable. Les Je me quatre rappelle petites plus de souris. qui c'est. Ouais, c'est un nom anglais. Ouais. Mais ça, je l'ai en audio, tu vois, je le donne beaucoup à des élèves. Et le truc que je fais, c'est que je pose des questions pour être sûr qu'ils écoutent l'audio. Parce que tu sais comment ils sont. Les gens, Tout ils à fait. n'écoutent pas les audios. Tu leur dis de lire, ils lisent pas. Tu leur dis d'écouter les audios, c'est pour leur bien, ils n'écoutent pas. Et c'est vrai que qui a piqué mon fromage, comme tu dis, c'est super ludique. C'est pour les débutants, ça ne va C'est pas des- choquer personne. Bon, alors que Mm. plus malin que le diable, ça peut choquer des débutants. Tu vois. Mais qui a piqué mon fromage, c'est le top. Ça, je suis d'accord avec toi.
c'est clair. Et le conseil, c'est de les lire plusieurs fois. Ouais, exactement. On Parce dit qu'il faut le que faire 10 fois. Tu as raison. ouais, ouais, à chaque fois, c'est un livre différent. Et c'est vrai Ouais. que moi, j'ai pas énormément de livres dans ma bibliothèque. Par contre, je les lis, je les relis plusieurs fois, plusieurs fois. Ouais, mais tu as raison, à chaque fois, c'est une histoire différente. Tu dis, Et- ça, j'avais pas pensé, ça, je l'avais pas vu la fois dernière. Et c'est vrai qu'on apprend, et puis ça fait du bien de repasser dessus, etc. Alors, moi, je voudrais savoir un truc, Vincent, euh, parce que encore une fois, voilà, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, ils me disent, oui, mais euh, apparemment, pour telle personne ou telle personne, ça a été facile de suite. Moi, je leur dis non. On a tous vécu des difficultés avant d'en arriver là où on en est arrivé. Et moi, j'aimerais que si tu as je sais pas, une anecdote, peut-être une histoire qui t'est passée ou un gros bas émotionnel ou une histoire de fou dans le marketing de réseau qui aurait pu laisser la majorité des gens scotchés au sol et pas se relever. Voilà, si tu pouvais nous partager une anecdote comme ça, si tu as, si tu n'as pas de souci, mais je- si tu as, elle est la bienvenue parce que les gens vont se rendre compte que, oh, réveillez-vous, ça nous est tous arrivé. Il n'y a pas de succès comme ça, on ne se lève pas on se lève pas un matin, ça y est, tout est fait. C'est ça. Ben, déjà, l'anecdote principale, c'est que j'ai démarré le marketing de réseau en 2008. J'ai eu réellement du succès et j'ai pu en vivre à partir de 2020, 2021. 12 ans, Donc, 13 ans, vous entendez, la persévérance. Là, on a un donc, niveau de persévérance, les amis, élevé, donc lâchez rien. donc c'est ça. Et du coup, mais j'avais tellement une conviction qu'un jour je réussirais que voilà, j'ai jamais rien lâché. Sinon, ben, quand j'ai repris le marketing de réseau en 2020, j'ai construit, on va dire, une équipe de 1000 personnes et j'en ai perdu 800. Ouais. J'en ai perdu 800 qui sont partis voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et je pense ils ont pas Elle n'était trouvé. pas, elle n'était Elle était, pas, ils sont trouvés un désert, elle était pas. comme très souvent d'ailleurs. Donc voilà, obligé de tout reconstruire, de repartir en guerre. Mais moi, j'ai une devise un de, un de perdu, 10 de retrouvé. C'est à chaque fois ça. Et du coup, c'est ce qui est en train de se reproduire. Donc, on est en train de créer vraiment quelque chose de très, très gros aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, faut rien lâcher. Rien Non, lâcher. mais vous voyez ce qu'il dit, hein, il n'a rien lâché 13 ans, 12 ans, hein, avant Mm. que ça performe, en tout cas, comme il le désirait. Euh, alors, certains vont dire, oui, mais c'est long. Les amis, n'oubliez pas que la majorité des gens travaillent 40 ans ou 45 ans pour avoir une vie misérable. Donc, Mm. 12 ans, 13 ans pour avoir le style de vie qu'il a aujourd'hui, je pense que c'est pas long, c'est normal, c'est un processus. Il y a un processus, et voilà, et peu importe si ça va vite ou moins vite, l'important, c'est d'aller au bout et de rien lâcher. Et la preuve, l'effet cumulé, là, il a bien fonctionné. Tu vois, C'est ça. c'est bon, là, l'effet de C'est ça. cumulé de Darren Hardy, impeccable. Alors, moi, j'aimerais que tu nous partages, peut-être aussi, on est là en 2023, ta vision du marketing de réseau. Je ne sais pas, parce que comme tu as commencé en 2008, tu as vu un peu comment c'était. Il faut savoir qu'en 2008, les amis, l'industrie ne faisait pas 100 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 220 milliards. Donc, on Mm. est à plus du double, c'est incroyable. Euh, c'est quoi ta vision pour l'avenir, en fait, pour toi? Bah, c'est l'industrie d'avenir de toute façon parce qu'aujourd'hui, au plus ça va, au plus c'est la crise, au plus c'est la crise, au plus les gens ont besoin d'argent et c'est la solution vraiment pour que tout le monde puisse bah, mettre du beurre dans les épinards. Donc enfin, moi aujourd'hui, j'ai goûté le salariat, j'ai goûté l'entrepreneuriat dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, je reviens au marketing de réseau parce que avec zéro investissement, Il on n'y a va pas de dire, risque. pas de risque, on peut aller chercher des revenus qui sont juste inatteignables dans le système traditionnel. Et puis, ouais, le fait des rencontres, du partage d'aider les gens, ça n'a pas de prix, ça a pas de prix. Donc oui, on est dans la bonne industrie et ça peut qu'aller en progressant, hein, Et je suis d'accord avec toi parce que tu dis un truc là sur il y a l'inflation, il y a la crise, il y a tout ce qu'on sait puisque les médias nous rabâchent avec ça. On le sait. Mais c'est vrai que moi, par exemple, qui coach plus de 70 compagnies, je n'ai jamais vu, et franchement, je le dis, hein, en 15 ans, je n'ai jamais vu autant de networkers démarrer actuellement depuis les 6-8 derniers mois parce que les gens sont pendus, ils n'ont pas le choix. Voilà. C'est ça.
C'est ça, et puis c'est rentré dans les mœurs. C'est une évidence aujourd'hui que le marketing de réseau fonctionne. Et du coup, c'est plus comme à l'époque où Par, on par les contre, ce qui avait. est une évidence aussi, parce que je tiens à rétablir le truc, parce que les gens, tu sais, ils nous crachent dessus, des fois ils nous critiquent, ils nous piquent avec notre industrie, mais je tiens à préciser que par contre, c'est une évidence que le système traditionnel ne fonctionne plus. Voilà, je tiens quand même à le préciser, quand même, parce que vu Pas l'état du mal. système traditionnel, même Ouais. un aveugle s'en rend compte quand même. Donc C'est ça. remettons les pendules à l'heure. Bon, en tout cas, Vincent, j'aimerais qu'on termine cette entrevue, vraiment. Alors, je termine toujours mes entrevues comme ça en te posant la question vraiment, quels sont les trois conseils que tu aurais aimé peut-être recevoir toi à tes débuts, je ne sais pas, ou en tout cas, je sais qu'on a des centaines, des milliers de conseils à donner, c'est pas ce qui nous manque, mais Mhm. vraiment, en tout cas, à tes yeux, les trois conseils que tu aimerais partager aux gens qui vont écouter cette interview et qui, à tes yeux, sont en tout cas les trois conseils les plus importants. Voilà. Mhm. Trois conseils. Donc, du coup, le premier, les trois meilleurs conseils que j'aurais aimé recevoir, hein, c'est bien, Ouais, que tu aurais aimé recevoir ou que, en ou tout que cas, j'ai pour toi reçu. Parce que, aujourd'hui, ouais, sont, allez, sur les milliers de conseils qu'on pourrait donner, ouais. les trois plus importants à tes yeux. Ouais. Euh, le fait de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, Ça, c'est important, que ce soit pour le marketing de réseau ou pour la vie de tous les jours, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui te tirent vers le haut, des personnes qui ont la même vision que toi de l'avenir, etc. C'est important. Et quand tu es dans le marketing de réseau, ben, essayer d'aller se coller vraiment aux leaders. C'est ce que je suis en train de faire moi aujourd'hui. J'ai appelé vraiment le top 3 de la compagnie pour qu'ils viennent m'aider parce que ben, j'ai besoin encore de conseils pour justement aller atteindre le top de la compagnie. Et c'est en côtoyant, on le sait, on est la moyenne des 5 personnes bien qui sûr, bien nous sûr. entourent. Si on Non, mais s'entoure. l'environnement, c'est sûr que c'est la clé. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier. Le deuxième, oser être audacieux, oser faire cet appel qui nous fait peur, oser aller parler à une personne qui a un niveau un peu plus élevé que nous, enfin qu'on pense. Oui, souvent, Euh, c'est ça. Vraiment oser, oser, oser. Et le troisième, ne jamais abandonner, persévérer, persévérer, être un battant, être un combattant, aller chercher vraiment nos rêves tout simplement et tout donner pour, euh, pour les atteindre. Ben écoute, merci beaucoup Vincent pour ces conseils. Les amis, je vous conseille vraiment de réécouter cette interview. Je vous conseille surtout de le partager partout dans vos équipes, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de commenter bien sûr. Promis, Vincent ou moi ou les deux, on vous répondra sans faute. Et puis, n'hésitez pas à suivre Vincent Nadal sur les réseaux sociaux. Ça ne mange pas de pain et passez à l'action. Vincent, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir. Merci vraiment d'avoir accepté et surtout merci pour toute la valeur ajoutée que tu as apportée aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci beaucoup. À très bientôt les amis. Bye bye.